derrière moi, c'est ici où on enchaînait les esclaves qui venaient de partout. Des révélations ici à Siampoumou, il y a même des esclaves qui venaient du Gabon, du Sénégal, de l'Angola, partout ici, c'est là où on les enchaînait, les rassembler avant l'embarquement, côté là-bas. Ici, là derrière ces arbres, était né le créole, une langue mixte avec toutes ces populations qui venaient à Siampoumou, Vista, la cité de la vie. Quand on voit ces arbres, quand on écoute le bruit de la vague, on se dit, il y a beaucoup de secrets à dire. Combien de morts, combien de survivants, des inconnus, aujourd'hui des esclaves à travers les Caraïbes, Pacifique, Antilles, Amérique latine et ailleurs, origine ici à Siampoumou, une particularité. Et quand je m'en rends, je regarde, voilà l'océan Atlantique, l'océan qui parle en silence, l'océan qui garde des secrets. Le ministère de la Culture et des Arts, avec patrimoine, je rentre sur ce une beauté historique, intellectuelle et culturelle. Alors, je suis ici à ce qu'on appelle Mwanda Village. Je rencontre Simon Pierre. On va venir. Bonsoir. Bonsoir. Il est autour de 18h. Simon Pierre connaît l'histoire de ce vase. Ce vase, venez avec moi. Ce vase ici, c'était d'un bateau de négrier, un bateau anglais, qui a coulé dans l'océan Atlantique à quelques mètres de nous. Et ce bateau a été coulé par un prêtre traditionnel, un magicien, qui se vengeait contre l'esclavage, contre les Blancs, contre la souffrance que les Blancs nous imposaient. Alors, Papa Pierre va nous expliquer, parce que quand on voyait un Blanc, on croyait que c'était un démon. Alors, ce bateau, quand il a coulé, il y avait 6 récipients comme ça de ces négriers, de ces bateaux, et les Noirs ont amené ce récipient ici avec ses chaînes. Avec ses chaînes, ça peut casser quelqu'un qui servait ce bateau. Plus tard, les esclaves se sont servis aussi pour venir manger dedans et l'utiliser. Simon Pierre, alors, tu as 82 ans. 82 ans. Et c'est toi qui racontes cette histoire ici tous les jours. Moi, on m'a surnommé donc historien traditionnel. Historien traditionnel. Voilà. Ici. Non mais c'est bon. Voilà. C'est un historien de formation. C'est un historien traditionnel qui raconte ce que personne ne savait. Alors, ce n'est pas ce que tout le monde dit que ce récipient était pour les esclaves, mais c'était d'un bateau anglais que les esprits ont fait couler pour se venger de l'esclavage et qu'on a amené ici. Voilà la petite histoire de Mwanda Village. Merci papa. La forêt sacrée de Voula, c'est ici où on entassait les esclaves. Nous avons quelques éclaireurs qui vont nous montrer les maisons abandonnées en ruine
des esclaves depuis le 15e siècle. J'avance. Je traverse cette forêt. J'avance calmement. J'ai trouvé les ruines des maisons des esclaves. Voilà. Il y avait une maison ici, des esclaves. On peut voir la fondation. La cérémonie est particulière ici. Quand on retombe dans ces ruines, ça c'était une maison. Mais combien d'esclaves étaient entassés ici? On ne saura pas le dire aujourd'hui. Rien que de souvenirs et des pierres et le silence de cet endroit. On va vers nos éclaireurs comme des vrais archéologues qui sont en train de dénicher une autre maison. Awa siku ezalaki nini ndako mosusu ndako ya basclave azakokanga bango ba chaîne l'aura de ces esclaves partis. Nous le recherchons dans ces arbres, mais ce sont seulement des souvenirs. Nous allons chercher les manguiers et les mangues que les ancêtres des esclaves ont laissés ici. Leur progéniture restée devrait le savoir aujourd'hui. La forêt sacrée de Vula, qui se tait, mais qui nous donne certaines révélations. Des arbres et des feuillages de tout genre. Elle a crié, il explique. On a dit nini maman? Papa na bengi ya tolakisa papa ya place ba esclave bazako tokela kamai. Eza wapi? Oyo. Et là, les deux femmes vont nous montrer le puits où les esclaves puisaient de l'eau. Particulier moment de silence et d'émotion. Nos ancêtres ont des choses à raconter dans les livres aujourd'hui, par nous-mêmes, réécrire cette histoire. Maman, c'est quoi que awande bazala cause de la main? Apana biso zaka webisaka biso so teko lokota bamanga tokuta kaka libulu papa explique biso ke libulu wana zana sima yango bazaka tokela kamai bona bato esclave maya komela ya kulambela lelo zana ajuboni ngana bota 1969. Une femme de 1969 qui raconte, qui refait l'histoire mal racontée dans les livres du monde. Mais cet endroit, à combien de mètres? Combien d'esclaves sont venus boire ici? Quelle est la profondeur? Qui sont tombés dessus? Quelle était la qualité de l'eau? Tant de questions qu'on peut toujours se poser. Des oiseaux qui chantent bizarrement, des oiseaux en cri d'enfants, de bébés. Des oiseaux en
vous-là, il y a des mystères. Il y a également des réalités. Quand on a peur de comprendre que les esclaves sont encore vivants dans les airs, dans l'atmosphère, dans l'herbe, dans la croyance. Mais il y a ceux qu'ils ont laissé. Je viens chercher le tondolo. Alors, mes éclairages m'ont montré un tondolo, un fruit de brousse laissé par les esclaves depuis longtemps. Et ça se mange. Voilà. Nous avons la mangue. Cette mangue a plus de 6 siècles d'héritage. Des arbres plantés par des esclaves partis aux États-Unis d'Amérique, en Amérique latine, dans les Guyanes, dans les Caraïbes. Et le souvenir ici devrait être dans un musée. On est maintenant un groupe des chasseurs d'images, des esclaves, des souvenirs des esclaves. Balia Kango Nevenu. Tokolia manga oyo ubia tokokindi nango na musée. Faut que dans le musée. Tokobomba mtoto wana eza na kati poto kona hope na même na Oza manga ya nzete ya esclaves. Le plus grand souvenir de l'humanité aujourd'hui est découvert. Alors, on continue dans le projet. Par exemple, cet arbre de plusieurs siècles, cet arbre qui a vu des esclaves, peut-être certains étaient déjà enchaînés ici, on ne sait pas, ou alors qui ont souffert. L'arbre a une espèce de bosse, une espèce de bouche, une espèce d'oreille qu'on peut retrouver sur ces arbres. Qu'est-ce que cet arbre peut dire? Qu'est-ce que cet arbre peut nous raconter? Quelle est la poésie lyrique? Quels sont les mots d'horreur de cet arbre qui a vu des esclaves passer ici il y a 6 siècles? Dans ses bosses, dans ses formes d'oreilles, dans sa bouche, un peu comme des mamelles qui ont gardé l'histoire. On retient le souffle quand on les touche. Nous recherchons encore d'autres découvertes dans la forêt de Voula. Ici en live et en clair, on va nous montrer maintenant un trou de puits où les esclaves venaient chercher de l'eau à boire. Voilà, des lianes et des racines énormes qui gardent le secret des esclaves ici à Voula. Il y a comme des cris d'oiseaux sauvages ici, mystérieux. Écoutez-moi très bien. Mais plus important, des mamans vont nous raconter où les esclaves puisaient de l'eau. Là, elle a crié. Elle a crié, elle explique. On a dit nini maman? Papa na bengi ya telakisa bapa ya place ba esclave bazako tokela kamai. Eza wapi? Eza oyo. Et là, les deux femmes vont nous montrer le puits où les esclaves puisaient de l'eau. Particulier moment de silence et d'émotion. Nos ancêtres ont des choses à raconter dans les livres aujourd'hui, par nous-mêmes, réécrire cette histoire.
Mais c'est quoi ndenge nini bino boyebi que awa nde bazalaki kozwela mai apana biso azalaka oyebisaka biso so toyei kolokota bamanga tokuta kaka libulu papa explike biso ke libulu wana eza na nsima yango bazala kotokelaka mai mpona bato esclave mai ya komela ya kolambela lelo oza na age boni bana botami na 69 une femme de 1969 qui raconte, qui refait l'histoire mal racontée dans les livres du monde. À combien de mètres? Combien d'esclaves sont venus boire ici? Quelle est la profondeur? Qui sont tombés dessus? Quelle était la qualité de l'eau? Tant de questions qu'on peut toujours se poser.